Bonjour et bienvenue dans cette première émission de La vie de quartier par l'association La Nouvelle Ambition. Donc aujourd'hui on va parler de deux sujets. Le premier sujet ça va être les blogs olnésiens et la neutralité de ces blogs olnésiens. Et le deuxième ça va être concernant la réforme des retraites et les grèves. Et on va parler principalement des syndicats. Autour de la table on a la chance de recevoir deux invités. Hamza qui va se présenter dans un instant. On a Aurore également. Et on a également Mounir qui est intervenant bénévole de l'association. Hamza, si tu veux te présenter en quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Hamza Glaglou. Je suis étudiant en première année de licence informatique, mais aussi actuellement vice-président de la section de l'UNEF à l'université Paris 13. Donc voilà, et à côté, j'ai ma vie, quoi. Une petite T'as vie déjà d'étudiant. été. On t'a connu parce que Oui, tu c'est révisais ça. avec nous Oui, c'est ça. et tu as été également bénévole de Oui, l'association lors des. c'est exactement ça. J'ai commencé à réviser un petit peu. Enfin, je vous ai découvert quand j'étais au lycée, en terminale, pour réviser les révisions du bac. Et ensuite, j'ai Ok. été bénévole avec vous dans différentes actions. Voilà. Merci. Aurore. Oui, bonjour à tous. Bon, je m'appelle Aurore, j'étais le blog Olnecap depuis 2 ans. Le blog Olnecap a été fondé en 2012 en Suisse, à Lausanne, par mon collègue Arnaud Kubaki, qui est parti pour d'autres routes il y a 2 ans. Et donc j'ai repris le flambeau du blog et ça marche plutôt bien. Dans la vie, je suis mariée, j'ai 40 ans, j'ai pas d'enfant et je suis animatrice de messe de chant à Saint-Joseph. Voilà. Et que tu auras l'occasion de nous en parler à la fin de l'interview, c'est ça? Très Enfin, à bien. la fin de Ouais. notre petite vidéo débat. Mounir. Merci Mehdi. Mounir, étudiant et bénévole à l'association Elena depuis sa création. Je participe à l'ensemble des événements et merci pour ton invitation. Merci à toi d'être présent. Je vais faire un petit mot sur moi également. Mehdi, vice-président de l'association qui a été créée depuis 2013. Donc voilà, on aura l'occasion de reparler plus tard de l'association en tant que telle. Notre premier sujet. Donc Aurore, toi qui es rédactrice en chef de Only Cap, tu nous l'as dit. Notre première question qu'on aimerait se poser, c'est déjà, est-ce que les blogs olnésiens, il y en a plusieurs à Aulnay, donc toi tu fais partie du blog Only Cap, tu es la rédactrice en chef. On a également Aulnay Libre, qui est géré par Marc Masnikosa. Maniscosa. Masnikosa. Ok. Aulnay également par Carquides et Ciodo, Mhm, par exemple. On a Aulnay Cap, 93 600 Aulnay avec Alexandre Conan. mhm. On a un autre également qu'on va plus ou moins considérer comme un blog, mais la page, seuls les Onésiens peuvent comprendre ouais. également, qui est principalement gérée par Mohamed Belmokhtar également. Mhm. Donc voilà, nous on se posait la question, est-ce que les blogs, ils se doivent déjà d'être neutres? Bien sûr, Ouais, bien sûr, ils se complètement. doivent. Bien sûr. Ouais. Est-ce que Only Cap l'est? Oui. Plus ou moins. Au lait, Ouais. mais on travaille principalement en partenariat de loin ou de près avec la municipalité, avec le maire. Disons que je pense très certainement que le maire suit le blog de très très près. S'il y a un désaccord, il me fait savoir. Si j'ai un désaccord, je le fais savoir aussi. Mhm. Et tout se passe plutôt bien dans la mesure où chaque commentateur de blog se respecte. Et donc à quel niveau vous contactez avec le maire, c'est-à-dire avec la municipalité, avec la majorité en place? Ah bah ça dépend. C'est-à-dire il vous dit postez ça et vous le faites? À certains moments, oui. Ok. À certains moments, non. Parce que pour vous, ça a un intérêt. Oui, parce que le blog est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas que la partie politique. Il y a la partie culturelle, la partie associative, la partie religieuse. J'ouvre la porte à tout. Je ne D'accord. reste pas branché sur un axe précis. Ok. Ok. On peut considérer que les autres blogs sont pas forcément très neutres. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Quand je regarde les autres blogs, lorsqu'ils font certains articles, lorsqu'ils reprennent d'autres articles, parce que c'est ce qui est fait également par Olneka également, Oui, hein. Il y a des articles qui sont faits par des journaux nationaux, Mhm. qui sont pris, qui sont remis Mhm. après sur le blog. Mhm. Des fois, moi, je considère qu'ils sont pas totalement Bah, neutres. Je sais pas ce que t'en penses, Mounir. je te rejoins totalement Mehdi sur ce que tu dis. C'est vrai, même Olnecap, j'inclurais quand même Olnecap dedans aussi. Il y a une certaine orientation. Il n'y a pas forcément un vrai travail de recherche qui est fait, un travail de terrain. Un journaliste, ce n'est pas... Enfin, il y a le travail du journaliste et il y a celui de la carte de presse. Un journaliste, tout le monde peut être journaliste dans le sens où dès lors qu'on relaie une information, dès lors qu'on travaille sur un blog, on va chercher et on se doit d'être rigoureux sur les informations qu'on Bien sûr, donne. bien sûr. Et que ça soit Olney Cap, Mont Aulnay,
eh ben, il y a Mont-Aulnay ou 93 600 Aulnay-sous-Bois, 93 600 Aulnay, seuls les Aulnaysiens. Il y a des articles, il y a des publications qui sont mis dans ces médias. À part peut-être pour le dernier, seuls Ouais. les Onésiens peuvent Ouais. comprendre, il n'y a pas forcément d'article qui est fait. Mais il y a quand même des orientations politiques qui se ressentent parce qu'il n'y a pas ce travail qui est fait, il n'y a pas ce travail objectif. On ne part pas du constat que ce travail objectif est fait. Et c'est dommage. Moi, je trouve ça totalement dommage. Je vais prendre le dernier, par exemple, dernier article de l'NECAP sur l'association MJF, où il n'y a pas eu un réel travail de recherche. Notamment puisque c'est que un relais en fait, vous avez juste relayé cet article là et c'est dommage parce que au final il y a plein d'associations qui méritent d'être mises en avant à travers leurs actions. Je sais que c'est fait, mais on s'attarde des fois un peu au bruit de couloir et on relaie juste ces bruits de couloir là sur ces différents médias. Alors, je vais être honnête, cet article dont tu parles, je ne l'ai pas vu. Parce que Arnaud, mon collègue qui a fondé le blog il y a 12 ans, en 2012, pardon, a des articles que je n'ai pas. D'accord. J'ai les articles que lui n'a pas, donc on les publie chacun. Ah d'accord, lui aussi intervient dans le blog. Donc voilà. Oui, c'est lui qui l'a fondé. Moi j'ai repris le bébé, que j'appelle comme ça. J'ai repris le bébé, mais il a certains articles que je n'ai pas et j'ai certains articles qu'il n'a pas non plus. D'accord. Et on se consulte pas forcément. D'accord. C'est ça qui est dommage. En fait, en tout cas, c'est ça qui est dommage de ce que je trouve, parce que au lieu de se concentrer sur des trucs qui peuvent être faux ou des articles qui peuvent être fondés sur des bêtises, on va pas chercher l'information et on va relayer ces articles-là, alors qu'il y a voilà, moi j'ai terminé mes études, j'ai fait une très grande école, mais il y a des gens qui ont fait Sciences Po aussi. Il y a 6-7 élèves qui font Sciences Po chaque année à Aulnay. Il y a des activités associatives qui sont menées, il y a des actions qui sont menées et qui doivent être mises en valeur. Et nous, on s'attaque à faire un peu ce buzz-là à Après, travers ces ce médias-là. travail-là, ce serait un travail de journaliste. Parce Ouais, que mais moi, je les trouve- blogueurs aulnaysiens, là en l'occurrence je parle pour Aulnay-Cap, parce que vous considérez comme des journalistes. C'est-à-dire, est-ce que vous faites un travail de terrain réel avec une recherche, ou alors c'est juste, comme tu disais, tu parlais de relais d'information. Ça dépend. Il y a du relais d'information, et il y a Mhm. de la recherche de terrain, ça dépend de l'info du moment. Ok. Mais par exemple, je prends le cas de Mont-Aulnay, qui est aujourd'hui dans une réelle opposition à la mairie qui est actuelle. Euh, ce, voilà, ils peuvent relayer tout et n'importe quoi. Tout ce qui peut faire un peu de buzz. Ils vont pas forcément chercher les informations. Et puis même, comme il peut y avoir des conflits d'intérêts, par exemple avec 93 600 Aulnay-sous-Bois, 93 600 Aulnay, où il y a carrément clairement détenu qui est géré par Alexandre Conan qui et est- qui travaille à la ville d'Aulnay. Je sais pas s'il travaille encore actuellement, mais il a travaillé. si. En tout cas, il travaille encore voilà, actuellement. il a travaillé à la ville d'Aulnay. Et Et donc, là, tu parlais de Mont-Aulnay, avec Carquides, entre autres. Jean-Louis Jean-Louis Carquides, Carquides, qui lui, il est partisan d'un parti qui est opposé à. clairement, on peut avoir ses opinions. On À peut la avoir ses mairie actuelle. opinions. Moi, mon objectif n'est pas de tirer sur les médias d'Aulnay-sous-Bois. On peut avoir ses opinions politiques, c'est normal. Bien sûr. Mais par contre, quand on fait un travail d'information, où on a une cible, on a un public, on se doit d'avoir une certaine rigueur intellectuelle. Et je trouve que c'est un peu dommage. C'est ce qu'il n'y a pas dans les médias qu'il y a sur Aulnay-sous-Bois. C'est un peu dommage parce qu'il y a des fake news qui sont relayées, il y a un travail de journaliste qui n'est pas fait. Et pourtant, je sais que ces personnes-là ne se prétendent pas, et même toi, Orange, tu ne te prétends pas comme journaliste, mais c'est un travail de journaliste que vous faites puisque vous êtes dans la diffusion d'informations. Bien sûr. Et la diffusion d'informations, elle doit être claire, rigoureuse et honnête. On va laisser Aurore répondre, après on va passer au sujet suivant. Je dirais simplement que pour ma part, en citoyenne du quartier, puisque j'habite le quartier, Ouais, tu habites au Mille-Mille, ouais. j'ai fait mettre une grille sur la rue des Châtaigniers il y a quelques jours de ça, parce que la grille manquait depuis longtemps. Je l'ai signalé au gardien à ma entreprise en vain. En vain. La colère m'a pris, ça m'a énervé. J'ai fait le reportage, la grille était mise. Non, mais ça, c'est. Je veux dire, je passe par la voie interne, entre guillemets. Un coup de fil, un mail, un texto, et puis... Voilà, mais après, est-ce que. Ce que je veux dire, c'est très bien parce que là, on agit complètement sur la vie du quartier. Mais est-ce que
il y a quand même un travail de contre-pouvoir, j'ai l'impression. Il y a un peu un travail de contre-pouvoir qui est exercé. Ça a un but politique en tout cas. Voilà, Moi, je j'ai pense l'impression que que ça veut dire. c'est C'est que que- quand tu crées un blog, en tout cas à Aulnay, en tout cas moi ce que je vois, quand tu crées un blog à Aulnay, c'est que tu as une intention politique derrière. Moi c'est comme ça que je le vois. Mhm. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une Après, personne c'est- qui va poster des choses, elle a une intention politique derrière. Pas forcément de se présenter, mais elle a un parti pris et elle va mettre en avant ce parti pris et elle va défendre son parti pris. Moi c'est Mhm. comme ça que je le vois. Alors pour le NECAP, tu me dis oui et non en même temps. Il y a des contacts avec la mairie certes, mais voilà, ça aurait été donc tu nous dis que si ça aurait été une autre municipalité, de gauche, de centre, d'extrême droite, d'extrême gauche, tu aurais été susceptible de travailler également avec eux pour récupérer les informations et les mettre également sur votre blog. Disons que quand j'ai une information qui me parvient, je la vérifie personnellement, je la vérifie. Ok, Toujours. ok. Je la D'accord. vérifie, un coup de fil, un texto, un mail. Si l'information est prouvée, je la valide, je la publie. D'accord. D'accord, bah ça c'est très bien. Après voilà, c'est Après, c'est pareil, les commentaires qui sont faits, Non, les euh, commentaires c'est autre chose. qui Les gens arrivent, sont certains libres. m'arrivent par mail pour voir des fois ce que je reçois. Ça c'est aussi Donc, ouais. on est ouvert sur la Même nous liberté. en tant qu'association, c'est la même chose. Des fois, on va faire des actions, bah, ça va pas plaire parce que voilà, c'est pas. Pour certaines raisons, ça va pas plaire forcément, ou alors la manière dont c'est fait, on va recevoir des messages également qui sont pas. Mais nous, on n'est pas orienté politique et en plus de ça, on n'a pas de blog, on n'est pas là pour faire. Bah, voilà, moi je pense que surtout c'est On va si- finir sur ça. je pense déjà je tiens quand même à te remercier, mais Je t'en prie. s'il y a un moyen de diffusion d'informations, je pense qu'il doit être le plus neutre possible. Ça doit donner les bonnes choses comme les mauvaises choses. Je sais que tu le fais, mais il faut le faire au maximum. En tout cas, moi, c'est ça que j'appelle les médias d'Aulnay-sous-Bois à le faire. Parce que Aulnay Libre, aujourd'hui, ne relaie que les bonnes informations de la municipalité. Il faut le dire. Faut le C'est ce dire. que je dis à mes collègues blogueurs Il faut avoir un aspect critique. et aux commentateurs du blog. Il n'y a pas que du bon sur le vide, il n'y a pas que du Voilà, beau, du bien. C'est exactement. pas vrai, ce n'est pas vrai. Ça- Il y a aussi du faux, il faut le dire. C'est Il y a exactement aussi ça. du mauvais, il faut le dire. C'est exactement ça. Mais après, c'est avoir une démarche, et encore une fois, une démarche rigoureuse intellectuellement, en ayant des faits précis. Oui, Mediapart, bien c'est Bien un, sûr, bien sûr. Mediapart, Bien sûr. je prends l'exemple de Mediapart, mais Mediapart, c'est un journal, et il montre le bon dans l'État, mais il montre le mauvais dans l'État. C'est eux Bien qui font sûr. sortir les affaires Bien sûr. d'Erugui, etc. Bien sûr, bien Mais sûr. c'est des choses qui sont basées, il y a un travail derrière qui est basé sur des preuves fondées. Et moi, j'ai l'impression que ça soit sur mon Aulnay, que ça soit sur Aulnay Cap, que ce soit sur Aulnay Libre, que ce soit sur 93 600 Aulnay, il n'y a pas ce travail qui est fait. C'est juste un moyen politique d'être un peu un contre-pouvoir et de faire satisfaire peut-être ses intérêts qui soient personnels ou collectifs en tout cas. Merci. Merci Mounir. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être? Non. Non, je dirais simplement que j'ai certains chevaux de bataille auxquels je tiens et j'irai jusqu'au bout pour ma Ok. bonne cause. Ouais. Ok, ça marche. Merci en tout cas. On va passer au sujet suivant. Hamza Glaglou, Oui, c'est ça. moi. Hein. C'est ça. Donc toi, est-ce que tu peux nous répéter, tu es syndicat, dans le syndicat de l'UNEF, un syndicat étudiant, Oui, c'est ça. et Je tu es suis- vice-président. Ouais, depuis du coup le congrès dernier, depuis donc novembre, depuis le mois de fin, oui, depuis un petit mois, je suis passé du coup. Ah, c'est tout récent, ouais. Ouais, c'est tout récent. Je suis passé vice-président pour un peu passer la main et un peu faire, un peu donner le flambeau parce que quand même faut requinquer un peu la section locale. Donc du coup je passais vice-président de la section de l'UNEF à Paris 13. Pour rappel, en gros, du coup l'UNEF, on est du coup un syndicat étudiant, une organisation étudiante qui est présente partout en France. Sur quasiment tous les campus universitaires de Dunkerque à La Réunion. Genre vraiment, on est vraiment partout, que ce soit aussi dans les départements et régions d'outre-mer. On est, C'est le premier syndicat de France syndicat étudiant de France. alors, premier, non, en termes d'étudiants et en termes Ouais, de... c'est ça, en c'est termes comme ça de qu'ils genre- calculent, je crois. Hein. C'est en fonction du nombre d'étudiants. Oui, après, enfin, nous, nous ce qu'on fait, c'est qu'on se revendique comme la première organisation la plus représentative, puisque concrètement, on est la seule organisation à faire les choses sur les universités, à mener des actions au quotidien et pas seulement en période d'élection étudiante pour je ne sais quel conseil. Quand bien même on est à fond dans ces périodes-là, c'est tout au long de l'année, tout au long du cursus dès l'inscription jusqu'à le fait d'avoir son diplôme ou de... oui, Ouais. jusqu'au diplôme, on est amené à être sollicité par l'ensemble des étudiants et des étudiantes sur nos campus universitaires, mais aussi même
au-delà, puisqu'on se revendique également comme une organisation de jeunesse, d'où notamment la mobilisation des retraites actuelles. On va y venir justement. Donc sans très belle transition, on va pas rentrer dans le vif du sujet au niveau des retraites en tant que telles et de la réforme des retraites et des grèves également. Mais nous, on avait une question au niveau des syndicats. Les syndicats de manière globale, pas forcément étudiants. On a par exemple la CGT, la FO qui eux sont totalement contre la réforme, mais donc qui manifestent, etc. On a un autre syndicat qui est également assez puissant, c'est la CFDT, qui eux sont favorables au système de caisse universelle, par contre qui est contre l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Ouais. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que maintenant les syndicats sont toujours aussi puissants qu'avant ? On se rend compte qu'avec la mobilisation qu'il y a pas mal de gens qui commencent à être un petit peu essoufflés par cette mobilisation. Il y a beaucoup de polémiques autour de l'arrivée des fêtes de fin d'année. Trêve, pas trêve. Est-ce que il ne serait pas en train de un petit peu s'affaiblir ? En gros, notamment, je peux notamment reprendre l'exemple de la mobilisation qui a du coup un peu plus d'un an, qui est notamment celle des Gilets jaunes. Ouais. Tout le monde y croyait pas. Qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Qui est toujours d'actualité, ça c'est sûr. Mais les Gilets jaunes, il y a des gens qui même, ont fait des chansons, des gags, des ceci, des cela, concernant cette réforme-là. Et puisqu'elle n'a pas été propulsée par un syndicat ou un groupe de syndicats en tant que tel, tout le monde se posait la question avec le contexte des européennes, est-ce qu'on se mobilise avec eux ou non. Tu avais des personnes qui cherchaient à trouver du profit via cette mobilisation de ces personnes-là, et que à l'approche des fêtes, certes il y a eu une trêve, etc. Là c'est un contexte un peu différent, puisque vis-à-vis de ces grèves, il y a des personnes qui se plaignent de ceci, parce qu'il y a grève, un tel ne peut pas aller voir sa famille, ses amis, son mari, sa femme, tout, bref, etc. Toi déjà, est-ce que toi en tant que syndicat, vous Ouais. participez à ces manifestations ? Nous, oui, Et au mouvement de manière globale. On a une intersyndicale quasiment chaque semaine. Oui, c'est ça, quasiment chaque semaine, avec, je l'ai renoté là pour pas oublier, mais avec la CGT, Solidaire, l'UNL, du coup nous, la FSU et FO. Bon, FSU il boude un peu en ce moment, mais bon, il C'est un peu comme la CFDT. Ils commencent à être satisfaits sur une partie de la réforme, peut-être pas sur le reste. Pour être honnête, t'as un peu nous, et du coup t'as le SNPTES, la CFDT, la FAGE, qui est du coup l'actuelle première organisation de France de nom, et une autre organisation, il me semble, qui ont tout récemment signé un communiqué ensemble, faire leur truc un peu de leur côté, mais clairement ces personnes-là sont de droite, qu'on se le dise. Il n'y a pas de débat par rapport à ça, et que ils soutiennent cette réforme, soutiennent du coup la grève contre cette réforme, donc ils soutiennent pas la réforme du tout. Voilà, donc après c'est un peu controversé comme débat les concernant, mais du coup les personnes concernant vous, les syndicats étudiants, nous concernant du coup, et l'UNEF là en particulier, on a déjà abordé ce sujet dès les annonces du gouvernement. On a commencé à se mobiliser, on a commencé à appeler tout de suite à l'appel du 5 décembre dès le début. Notamment, la petite blague c'était que nous on a notre congrès national qui est tous les 2 ans. Cette année il a été décalé, puisque c'était plus un congrès qui avait pour but de construction d'une UNEF plus forte, et les dates du congrès corrélaient totalement avec le début de la mobilisation, ce qui nous, après plusieurs réflexions, de raccourcir d'une journée concernant la réforme des concernant la réforme des retraites, on va essayer de se recentrer. La réforme des retraites, on s'est mobilisé dès le début, et on est appelé du coup à la mobilisation sur tous les campus universitaires. Vous êtes totalement contre on est totalement contre sur l'intégralité des points de la réforme. Oui, parce que totalement
Parce que le gouvernement, déjà, qui a un travail de désinformation, de fake news, tout simplement, du gouvernement vis-à-vis de cette réforme, de se baser sur des exemples, juste pour avoir un ton amélioratif de cette réforme vis-à-vis des personnes, des jeunes, pour un peu brouiller les pistes. Il y a notamment un collectif avec lequel nous, l'UNEF, mais aussi d'autres organisations syndicales, on travaille, qui est le collectif Nos Retraites, qui a vraiment décrypté toute cette réforme en long, en large et en travers pour pouvoir expliquer, vulgariser un peu cette réforme et montrer pourquoi on se mobilise contre cette réforme. À l'UNEF, tu avais une question? Non, en fait, moi, c'est surtout, moi j'ai l'impression, pour répondre à ta question, est-ce que aujourd'hui on a cette mobilisation aussi pour montrer la force des syndicats parce qu'on avait l'impression que c'était sur une pente ascendante. Moi, j'ai une question à te poser directement, Hamza. C'est pourquoi vous avez rejoint la grève s'il n'y avait pas encore les premiers ébauches de la réforme? Édouard Philippe, il a parlé, je ne sais plus quelle date, mais la grève. Dizaine de jours, je crois. Ouais, Il a donné des détails sur la grève. En fait, il a proposé le projet, il a fait une élocution pour proposer le projet et il y avait déjà la grève. Pourquoi les syndicats étudiants se sont mobilisés? Je suis étudiant, je tiens à préciser. Pourquoi les syndicats étudiants se sont mobilisés alors que on n'avait pas les ébauches, on n'avait pas les premières ébauches de la grève, enfin les premières ébauches de la réforme, on ne savait pas concrètement ce qu'il allait avoir. Je te laisse répondre en 1 minute maximum. Ouais, en gros, il faut savoir que dans la réforme, on l'avait concrètement dans le fameux dossier de Levoix qui a maintenant démissionné et que tout simplement on avait la réforme en tant que telle et non mais la réforme après du coup après la le proposition début de la grève et les annonces d'Édouard Philippe, il a donné quelques détails juste pour un peu dissuader et tout, comme on le dit, brouiller les pistes vis-à-vis des étudiants des syndicats pro, etc. Donc c'est vraiment je me permets, après je laisse la parole. Vous avez quel âge à peu près, ceux qui sont adhérents au syndicat l'UNEF par exemple? à l'UNEF Ouais, en moyenne. En moyenne, en vrai, c'est un public étudiant très large, donc ça peut commencer Une vingtaine à d'années, 17... ouais, en moyenne, c'est ça. Jusqu'à 25, 26 ans. Oui, même plus D'accord. pour certaines personnes. Nous, quand on préparait cette petite émission avec Mounir et également Anis, le président de l'association, on se posait une question, on se disait, mais les syndicats étudiants, ok, certes, ils se mobilisent pour cette manifestation, et l'UNEF en particulier, mais à quel niveau ils sont légitimes pour se manifester pour la réforme des retraites, sachant qu'il y a d'autres problématiques sur lesquelles ils pourraient également se concentrer. On en parlait avec Mounir, mais il y a une personne qui s'est immolée à Lyon parce qu'elle a des problématiques au niveau de... qui est dans mon bâtiment au Crous. Qui est Qui est mon voisin. En fait, qui est dans mon bâtiment au Crous, qui est au 3e étage. Moi, je suis au 4e. Je sais pas s'il est décédé ou pas. Non, il n'est pas décédé, mais... pas décédé. Mais oui, je rejoins totalement cette question, elle est très pertinente. C'est est-ce qu'en réalité, les syndicats étudiants sont légitimes à manifester sur cette réforme des retraites? Je tiens juste à préciser sur le projet de loi du gouvernement, le projet de loi ne s'appuie pas totalement à 99% ou à 100% sur le rapport de Delevoye, mais il se base sur sur le rapport, oui, mais sur des réunions avec des syndicats, parce que dans le rapport de Delevoye, il n'y a pas cet minimum de 1 000 € par mois pour chaque personne qui sera en retraite à partir... qui est né après 1975 et qui partira à partir de 64 ans, l'âge pivot. Voilà. Et encore, la question, ça se travaille même pas sur l'âge pivot puisque c'est 43 années d'annuité de cotisation obligatoire pour pouvoir sa retraite à plein taux. Donc ça veut dire qu'en vrai, les syndicats étudiants me disent, moi je parle avec plein d'étudiants, je suis étudiant, ils me disent oui, on va travailler jusqu'à 64 ans. Non, si on a 25 ans, moi j'ai 25 ans, je viens de finir mes études, je vais pas travailler jusqu'à 65 ans, je vais travailler jusqu'à 69 ans. Parce que pour avoir une retraite à taux plein, il faut que je travaille 43 annuités complètes. Donc, on laisse répondre. Est-ce qu'on est vraiment légitime à faire grève pour cette réforme-là? Je sais pas. Mais plutôt, je pense vraiment qu'on a plutôt nos armes à faire sur les conditions de vie. Oui, sur les conditions de vie d'étudiants, on paye 35 € par mois la carte Navigo. Un cadre paye 35 € aussi parce que 50% est pris par la société dans laquelle il travaille. Donc oui, on doit se battre au sur niveau de la légitimité. Au niveau de la légitimité, déjà pour savoir vis-à-vis
du sujet de mobilisation, il faut savoir que bon, c'est un peu l'autopromo que je vais faire, mais nous l'UNEF, dès la rentrée, on a lancé une campagne de rentrée qui s'appelle Ne sacrifiez pas, ne sacrifiez pas notre avenir, qui revenait un peu sur toutes les problématiques qu'on avait, les problématiques vis-à-vis de la mobilisation pour l'écologie, pour du coup contre la précarité étudiante. Vraiment, c'était juste un concours de circonstances, ce qui s'est malheureusement passé avec cet étudiant qui s'est immolé par le feu à Lyon. Il y a eu vraiment plein de Vous êtes investi sujets, également pour ça. oui, on s'est investi, mais vraiment dès le début, dès que les rentrées sont passées, on est passé dans chaque amphithéâtre, chaque classe de TD, etc. Salle de thé plutôt, pour informer que nous, on est l'UNEF, on s'est présenté dès la rentrée, voilà ce qui se passe, notre avenir est en danger, il faut se mobiliser, et donc de ce fait, il y avait plusieurs thèmes. Il y a des personnes qui se sont mobilisées plus pour la privatisation des aéroports de Paris, d'autres pour l'écologie. Pour la retraite, certains pour la retraite. Oui, la retraite, c'était pas encore D'actualité. vraiment d'actualité. C'était plutôt la précarité étudiante, notre sujet central. Et donc, on se mobilise pas, c'est pas parce qu'il y a le sujet des retraites qu'on reste focus sur les retraites. Il y a vraiment énormément de sujets sur lesquels on revient chaque jour. Là, par exemple, vis-à-vis des examens, vis-à-vis des rattrapages et de la compensation, vis-à-vis de l'arrêté de licence, il y a des universités qui l'ont pas encore appliqué, d'autres qui l'ont déjà fait, et pour cela, on se mobilise encore et toujours. Et pour répondre à la question de la légitimité, bien évidemment, puisque comme on se revendique en tout cas comme une organisation de jeunesse et une organisation étudiante, de ce fait, la réforme des retraites, c'est totalement notre avenir. Si on se bat pas aujourd'hui pour notre avenir, personne, et pour les après, moi, futures, personnellement, je me dis, il est possible que dans 10 ans, il y ait un nouveau président qui vient à la tête du pays et qui décide de faire une nouvelle réforme des retraites. Donc là, on s'apprête à partir en retraite. On a la possibilité de partir à partir de 62 ans, mais pour avoir sa pension complète, on part à 64 ans. Peut-être que dans 10 ans, ça va changer, ça sera 65 ans, je sais pas. Oui, mais Tu vois, c'est ça que je me dis. C'est pour ça que moi, personnellement, qui est un petit peu plus vieux que toi, même moi, je me sens pas concerné. Donc j'ai du mal à me dire que voilà, je parle de l'UNEF parce que toi tu fais partie de l'UNEF, mais je parle des syndicats étudiants de manière globale, comment ils peuvent se sentir auto-concernés. Et voilà, il y a des problématiques dans les universités. Il y a combien d'universités qui sont bloquées à cause de ça? Les partiels sont reportés, pas toutes les universités. Ouais, pas toutes. Mais, Après, voilà, comme et on va finir dessus. Voilà. Non, mais après, moi, j'ai une vraie question. C'est aujourd'hui, on dit oui, parce que comment ça se passe? Un système de retraite, c'est nous qui allons cotiser pour que nos parents, je dis nos parents de façon très large, pour que nos parents puissent bénéficier d'une retraite. C'est ça le système des retraites actuel en France. C'est ça. Aujourd'hui, moi, pour ma mère qui est d'origine marocaine et qui est venue en France, pour ma mère, je suis prêt à travailler jusqu'à 100 ans. Est-ce que toi, aujourd'hui, là, tu es en train de me dire, en fait, ce que je comprends, c'est que tu n'es pas prêt à travailler plus que 62 ans pour nourrir des personnes qui ont pu grandir avec toi, enfin, qui ont pu t'élever, etc. C'est ça que je comprends à travers la grève des syndicats, moi. Étudiants. En gros, Étudiants. 30 secondes. Ouais. En gros, Et c'est après, pas moi, pour mes parents, bien évidemment, je peux travailler toute ma vie, il n'y a pas de souci. Pour ça, il n'y a pas de débat. Là, la question, c'est que faut savoir que dès 62 ans, étant donné que tu n'as pas terminé toutes tes annuités, etc., c'est comme si tu travaillais gratos. Il y avait un moment où, au bout de 62 ans, tu n'as pas de... Non, on parle d'annuité de oui, salaire. en gros, donc ça veut dire 43. Tu commences à 20 ans. Tu commences l'école à 20 ans. Tu calcules Tu 43 fais 43, ça fait 63. Tu as le droit de partir à la retraite avec un taux plein. Oui, mais ça, la règle. Après, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a notamment les conditions de travail qui ne sont pas forcément assez... Mais demain, c'est toi qui vas travailler pour eux. Oui, c'est sûr. Mais c'est toi qui vas travailler. Est-ce que tu pourrais travailler pour eux? Il y a les conditions de travail qui entrent en compte. Il y a le fait que
les heures, enfin, tout simplement les cotisations qui seront forcément, étant donné que en tant qu'étudiant, on enchaîne les boulots précaires puisque un étudiant sur deux se salarie pour financer ses études, c'est pas le plus. Enfin, en gros, à ce moment-là, tu n'auras pas beaucoup cotisé. Du coup, il faudra que comment dire, que tu anticipes et que tu bosses 2 fois plus pour cotiser 2 fois plus pour avoir une meilleure retraite quand bien même tu as fait toutes tes annuités. C'est ça, la petite nuance à avoir, c'est que quand bien même tu as rempli toutes Mais tes avec cette annuités. réforme-là, avec cette nouvelle réforme-là, même si tu es au chômage, tu cotises. Tu cotises Non, des points. enfin tu cotises, mais beaucoup moins que. Mais aujourd'hui, tu cotises pas. En gros, là. Aujourd'hui, si tu es au chômage, là, tu cotises pas pour ta retraite. en gros, c'est ok, tu cotises, mais par contre, tu auras genre. Avec le système de points, tu auras genre beaucoup moins de points. Et une personne qui aura fait les mêmes annuités que toi n'aura pas forcément la même retraite. Et donc, tu devras continuer jusqu'à je ne sais combien Pour d'années. tes parents. Merci. Pas seulement pour tes parents, mais juste pour toi et toi seul en tout cas. Merci. Merci à toi. Merci pour ces explications, merci pour votre avis, merci d'être venu. De rien. Aurore, Merci juste pour avant de nous l'invitation. quitter, je crois que tu as un petit message à faire passer Oui. concernant un événement. J'organise mardi soir, l'église Saint-Joseph organise mardi soir, je ne sais pas si on voit bien l'affiche, là, la 9e édition de la crèche vivante, donc à l'église Saint-Joseph à partir de 19h. C'est pas un spectacle, Mhm. faut que je le précise, c'est pas un spectacle, c'est une représentation vivante de la nuit de la nativité. Ok. Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde, qu'on soit chrétien ou non, catholique ou non, c'est ouvert à tout le monde, c'est entièrement gratuit. On se retrouve dans l'église à partir de 18h30 et voilà. Ok, merci. La chorale accompagne l'événement et voilà. Parfait. Merci beaucoup. Avec Merci les beaucoup. acteurs, tout ça. Merci. Merci de votre venue, merci De d'être, Merci de nous d'avoir avoir invités. Merci pour l'invitation. ouvert à ce débat. Et toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui souhaitent éventuellement également y participer, n'hésitez pas à nous contacter et à nous faire des petits commentaires par rapport à cette vidéo. Si vous voulez changer des choses, vous voyez le concept différent, n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous.